Bonjour au signe du Sagittaire, je vous retrouve pour voir un petit peu votre ambiance du mois d'août. Les Sagittaires, on va aller voir comment les énergies vont influencer votre mois d'août. D'un point de vue général et sentimental, on va commencer par le général. Donc évidemment, ne prenez que si ce tirage vous parle, cette guidance vous parle. Sinon, n'hésitez pas soit à regarder votre ascendant ou à zapper si ça ne vous parle pas du tout, hein, évidemment. Ça ne pourra pas parler à tous ceux qui regardent. Allez, on va voir pour les Sagittaires, pour l'ambiance du mois d'août. Qu'est-ce qui ressort ici? Oh, alors on a déjà une très belle connexion. Il se pourrait que ce soit relationnel. Alors, pour les Sagittaires. Bon, pour les Sagittaires, on est sur une décision ici. Hein. Une décision importante, mais il y a du mouvement qui arrive pour vous. J'ai vu que c'était le cas pour beaucoup de signes de feu, justement, les Sagittaires. Ça pourrait parler relationnel, mais pas forcément. Ça peut parler aussi, on va dire même côté pro, mais moi je ressens plus quand même ici dans vos énergies l'arrivée d'une personne qui vient tout chambouler sur ce mois d'août. On a avec ce 2 de coupe ici, 5 de coupe. Certainement, alors soit une personne qui vous avait refusé quelque chose, ou là on voit quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, une relation, alors ça peut même être familial bien sûr, mais on voit qu'il y a une forme de déni par rapport à ça, une difficulté à prendre une décision sur cette arrivée qui arrive comme ça un petit peu comme un chamboulement dans votre vie. C'est-à-dire que là on voit que vous aviez des projets, on voit que vous étiez en train de gagner une stabilité, quelque chose de bien dans votre vie matérielle, professionnelle. Ça vient un petit peu fragiliser votre équilibre, cette personne qui rentre là dans votre vie. Et comme je disais, ça peut être aussi, d'un côté pro, ça peut être un nouveau collègue qui arrive, et au début on voit que ça matche bien, mais très vite, vous avez peur que cette personne, c'est pas qu'elle vous piétine, mais peut-être qu'elle entrave votre liberté ou votre possibilité d'action, en fait, au sein d'un travail, au sein de votre vie personnelle. Il y a aussi cette idée que qu'est-ce qu'elle veut réellement? Est-ce qu'elle veut collaborer? Est-ce qu'elle veut avancer? Parce que vous avez l'idée d'avancer ici. Mais on voit que vous n'avancerez pas si la personne, elle ne veut pas tout donner avec vous. Vous avez aussi votre limite et on voit que vous pourriez restreindre un petit peu ce que vous donnez à l'autre, ou en tout cas dans votre investissement, dans vos valeurs. Il y a cette envie de retenir un petit peu ce que vous avez quand même fièrement et durement gagné, je dirais. Il y a cette idée-là. Et l'ermite nous parle d'une phase un peu solitaire quand même, comme si vous aviez besoin d'être éclairé sur votre chemin, mais que ça passe par une forme d'introspection. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse aller à mes émotions, à mes sentiments, à mon bon cœur, et est-ce que je fais confiance à cette personne-là qui vient d'arriver là dans ma vie? Ouais, parce que vous savez pas trop là, vous êtes pris entre deux eaux, de ce que je peux ressentir, les Sagittaires. Et ça bloque. Pour le coup, ça bloque. Vous vous retrouvez suspendu comme ça, au-dessus du vide, avec ce pendu. Bon, vous subissez la situation, hein, plus qu'autre chose. Il y a des projets, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas éclore. Hein. Avec le chariot, vous êtes... il y a des projets en cours. Et c'est comme si la personne qui arrivait là, elle vient tout foutre en l'air. C'est pas qu'elle vient tout foutre en l'air, mais quelque part, elle vient vous déstabiliser par son énergie qui n'est pas la même que la vôtre. Et vous n'investissez pas de la même façon que la personne. C'est pour ça que je parlais au niveau relationnel, et on va voir votre tirage sentimental qui sera peut-être révélateur un peu de la même chose, ou si c'est professionnellement, vous vous rendez compte que on n'est pas totalement sur un pied d'égalité. Peut-être que dans les choix, vous avez envie d'avancer beaucoup plus vite. Avec le chariot, vous êtes tellement déterminé, focus. Y a des grands projets, même s'ils demandent du temps pour éclore. Vous voulez pas en perdre de temps. Vous, il y a la notion quand même de vitesse, de rapidité, pas de temps à perdre, quoi. Et cette personne, elle est trop... elle bloque votre avancée, en fait, de ce que je peux ressentir ici, avec le pendu. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à dire oui, à dire non à la personne. Vous êtes juste un peu en train de revoir, un petit peu vos ambitions. Vous savez très clairement ce que vous voulez. Vous, c'est tracé, c'est acté, quoi. Bon, je vais demander un petit peu votre défi, les Sagittaires. Et la carte conseil. Bon,
Votre défi, c'est de ne pas rester enfermé dans une posture qui ne vous plaît pas. Si la situation comme elle est, que vous vivez actuellement, elle ne vous convient pas, je vous dis, hein, que ce soit relationnel, dans un job, peu importe, ou même familial, vous n'êtes pas obligé de rester par obligation. Parfois, on se force à rester dans un travail où on n'est pas considéré ou qui nous paie mal. Pareil, dans des relations, c'est exactement la même, et même au niveau familial, c'est-à-dire que on est parfois unis par des liens de sang, mais dans lequel on ne se des familles dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Et j'ai envie de dire, parce que vous ne l'avez pas choisi, votre famille, quelque part. Donc il est possible parfois qu'on se retrouve avec des membres de la famille qui ne nous correspondent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et j'ai envie de dire, c'est ok. Les liens du sang ne font pas tout, vous voyez. Autant vos amis, vous pouvez les choisir. Vous savez que ce sont des amis choisis qui sont comme vous en général. On choisit rarement des personnes trop opposées ou vraiment avec qui on n'aurait aucune affinité. Ça n'aurait pas de sens. Mais là, c'est un petit peu la même chose. La force, elle vous demande de prendre sur vous, de faire aussi la paix un petit peu avec vos contradictions, votre caractère, vos côtés difficiles, qui parfois peuvent vous enfermer dans des postures de rigidité hein, ou dans des pensées obsessionnelles. Donc libérez-vous de tout ça, ça sera un petit peu le conseil ici. La force, elle vous dit juste d'avoir confiance en vous, en vos projets qui sont très bons. Peut-être d'accepter parfois que les choses prennent plus de temps lorsqu'on doit cheminer à côté d'autres personnes, mais que vous pouvez déjà mettre en place ce qui est important pour vous-même en fait, sans avoir à attendre réellement le feu vert de tout le monde, même si on voit quand même que ça dépend beaucoup d'éléments extérieurs qui vous bloquent un peu les Sagittaires. On va essayer de voir après au niveau sentimental ce qu'il en est, si on retrouve un petit peu ces blocages-là. N'hésitez pas pour ceux à qui ça parle déjà de me soutenir ma chaîne. Pourquoi pas mettre en commentaire les vœux que vous manifestez, ça les aide à s'ancrer aussi dans la matière, c'est une très bonne façon de faire. Et puis ceux qui ont besoin d'un tirage plus personnel, plus détaillé par rapport à leur situation, n'hésitez pas à me contacter hein, sur esolab.fr. Vous pouvez prendre un rendez-vous en voyance immédiate avec moi ou l'un des experts du cabinet, ou en rendez-vous tout simplement, que ce soit par format vidéo ou par un rendez-vous téléphonique ou même par mail. Hein, il y en a même certains, je crois, qui le font par chat. Bon, moi, je serai disponible jusqu'au 15 août, en tout cas, si vous le souhaitez. Ensuite, je pars en vacances jusqu'à début septembre. Donc voilà les Sagittaires. On va aller voir pour le sentimental ce qu'il en est. Allez, les Sagittaires, énergie sentimentale pour les Sagittaires. Bon, là aussi, vous avez des choses à dire. Hein. Au niveau sentimental, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, sentimentalement. Bon, il y a l'envie d'investir une relation ici. Il y a les sentiments. Il y a une envie de s'inscrire, comme je disais, que ce soit durable, même si c'est des sentiments, alors, plutôt naissants ici, avec ce page de denier. On est sur quelque chose d'assez frais. Il n'y a pas encore vraiment d'action. D'ailleurs, on a ce roi de coupe ici. Donc, les sentiments sont là. Pas forcément encore divulgués. Mais il y a une petite forme de victoire quand même. Alors, il peut y avoir des désaccords ici avec la personne de votre cœur. Et on voit que ça passe par... certains sont en break. Hein. Ça peut me parler d'un break alors récent, puisque là, il surgit vraiment sur le début du mois d'août. Mais qui dit break dit réconciliation, vous le savez bien souvent, qui peut s'exprimer par une forme de vérité toute crue qui pourrait sortir sur ce mois d'août, sur la deuxième quinzaine d'août. Ouais. Et on voit que c'est un lien qui va avoir besoin d'être surveillé pour fructifier. Cette reine de bâton, qui est cette énergie de feu qui vous caractérise, elle se retrouve également bloquée. Alors, comme dans sa vie pro ou relationnelle là, ou personnelle, ben on voit que sentimentalement, ça bloque aussi un peu pour vous. On voyait cette énergie de break qui a l'air de perdurer. Et pourtant, les sentiments sont là. Les sentiments sont là. On sait qu'au fond, on va se retrouver, mais il y a une forme de malentendu à clarifier pour moi ici, qui ne l'a pas été, et qui pourrait demander un déblocage beaucoup plus profond, mais qui semble tarder. Alors, j'ai quand même le soleil, on va demander la carte du défi au niveau amoureux pour les Sagittaires. Ok, et le conseil, eh bien on retombe sur la force, c'est fou, on retombe sur la même carte conseil. Bon, les Sagittaires, je pense réellement qu'il y a une situation qui est bloquée, mais là on n'est plus sur des conflits, des conflits d'ego. Hein. Dans le 5 de bâton, de toute façon, c'est toujours des conflits d'ego. Ça veut dire qu'on n'a pas accepté de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Alors peut-être que sur ce mois d'août, et on vous le demande avec la force, alors c'est pas d'accepter les conditions de l'autre personne, c'est juste accepter que vous êtes
acceptez le fait que vous êtes en désaccord. Sur une question bien précise, vous n'êtes pas d'accord et c'est ça qui bloque votre relation et qui vous maintient en pause ici. Vous et l'autre personne qui est dans vos pensées, dans votre cœur. Et l'idée qu'il n'y a aucun des deux qui veut lâcher. Pourtant, il y a des solutions qui pourraient être trouvées tout naturellement si vous acceptiez de vous dévoiler, si vous acceptiez de discuter. C'est une relation, elle est faite de haut et de bas. Et on vous dit que pour qu'elle réussisse, il faut l'arroser. C'est toujours pareil. On dit que l'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. Et c'est vrai, elle n'est pas plus verte ailleurs. Mais là, on a cette énergie-là de surprotection. On voit que vous êtes sur la défensive. C'est comme si vous attendiez que l'autre arrive avec ses arguments, mais que vous étiez prêt à le démonter sur place, quoi, ou à la démonter sur place. Alors qu'il y a une possibilité de trouver des solutions ensemble. Donc on voit que sur ce mois d'août, je vous sens mitigé. Parce que votre défi, c'est de faire un gros travail sur vous. Le 8 de denier, ça nous parle toujours de persévérer dans le temps. Ça vient challenger votre patience, votre ténacité et votre persévérance. Et la force, elle a un peu ce même message que celui que je vous ai passé dans le général. C'est vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Vous en avez beaucoup, sous le coude, sous le pied. Vous n'avez pas encore tout donné, mais parfois vous perdez espoir, parfois vous doutez de vous-même en fait. Donc il faut reprendre confiance en vous. Tout est ok et on peut traverser des périodes comme ça. Seulement, même si vous reprenez votre plein pouvoir, ça ne veut pas dire rester obstiné ou rester obtus sur une question en particulier. Parfois, il faut juste essayer d'avoir une ouverture d'esprit. Et le pendu, c'est souvent son message d'ailleurs. C'est essayer d'adopter un point de vue différent. Vous voyez, normalement, le pendu, si je le mettais comme ça, il serait dans le bon sens. Mais parfois, on a juste besoin d'avoir une vision plus globale, en prenant du recul sur la situation et se dire, est-ce que c'est si grave que ça? Ce que je suis en train de vivre, ou ce break là avec l'autre personne, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de trouver la solution finalement que de rester bloqué comme ça dans une attente figée, sclérosante? Est-ce que mon point de vue n'est pas un peu erroné au final? Il y a cette idée-là en fait, qui ressort beaucoup chez vous. Donc ça va pas être un mois beaucoup d'action, c'est plus un mois pour réfléchir et pour adopter une posture différente, en tout cas réévaluer votre situation sentimentale sur ce qu'elle est réellement et les possibilités de la débloquer peut-être plus tard. Faites un travail sur vous-même aussi, on voit qu'il y a ce qui est attendu de vous par vos guides, de travailler encore vos énergies, de reprendre confiance en vous. On va voir avec l'As de cœur. L'As de cœur que vous retrouvez sur Etsy ou sur mon site asdelune.com. Il sera moins cher sur mon site d'ailleurs que sur Etsy. Et sur l'éclaireuse également. Ouais, c'est ça. On vous demande de privilégier la communication et l'écoute plutôt que les mots violents, agressifs et les discussions conflictuelles. C'est vraiment ça qu'on vient vous apporter sur ce mois d'août. On essaie de me faire passer un message de paix, en fait. Où on range un peu les drapeaux rouges et on essaie de faire la paix. On sort le drapeau blanc, là. Allez, les Sagittaires. On dit que vous êtes en train de purifier un lien. Il y a une forme d'assainissement. Je ne sais pas si ça peut se dire. C'est assez bizarre d'employer ce terme-là. Pour un lien, on va dire de purification, en tout cas. Sur une relation qui n'était pas constructive jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a une tierce personne. En plus, il y a quelqu'un entre vous deux. Entre vous et cette personne. Donc effectivement, elle ne peut pas se construire pour le moment. On voit que c'est quelqu'un qui aime séduire, qui est dans une forme de séduction. Donc c'est quelqu'un aussi qui a un grand manque de confiance en soi. Hein. Sinon, c'est pas quelqu'un qui serait dans la séduction permanente. On voit que, bon, ça reste instable entre vous sur ce mois d'août. Il y a une peur de s'engager et pourtant, il y a une envie de débloquer la situation. Une clarification qui pourrait venir. Donc on voit que cette personne, ou vous-même, il y a une aventure de passage. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui n'est pas disponible ici. Vous adaptez à votre cas, bien sûr. Et on voit que ça vous fait... vous êtes dans quelque chose d'un peu routinier, là, sur ce mois d'août. Un peu dans votre train-train quotidien et vous ne voyez pas les choses se décanter. Pourtant, il y a une envie de charnel, de sexualité, il y a du désir qui renaît sur ce mois d'août. Mais il y a une peur aussi de souffrir. Donc, il y a une part de vous qui sabote un petit peu de façon inconsciente le lien. Mais je dirais que l'autre personne en face de vous, c'est la même. Vous êtes en miroir tous les deux, de toute façon. Et on préfère rester dans le sacrifice de la relation plutôt que d'essayer d'arranger les choses ou de se parler.
Et ben c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes dans une relation miroir et c'est à savoir lequel des deux va tenir le plus longtemps comme ça. C'est un jeu de dupes, je vous le dis très clairement. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un rapprochement qui pourrait se faire sur la fin de l'été là. Mais on me dit qu'il y a une grosse peur de la trahison, de l'infidélité, de la tierce personne là. Savoir si elle est encore là ou si on peut l'évacuer. Ben, il va y avoir un déclic hein, par rapport à vous les Sagittaires, qui pourrait arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez, mais attention au schéma répétitif. Soyez très très clair sur ce que vous souhaitez par rapport à l'autre personne si vous ne voulez pas être trahi à nouveau. Soyez sans compromis, j'ai envie de dire. Mais n'allez pas dans le conflit non plus, vous pouvez tout à fait dire les choses calmement, vous en serez écouté de la même façon. Ce serait vraiment mon conseil. Voilà ce que j'ai, les Sagittaires. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août, des bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Moi, je vous retrouverai en septembre, si tout va bien, hein, si je suis revenue. Et pour ceux qui souhaitent une consultation, bien n'hésitez pas sur résolab.fr en voyance immédiate ou sur rendez-vous. Vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute et de disponible. Voilà les Sagittaires, à très bientôt. Au revoir.